Dans ce sujet, je vais vous proposer 6 plantes odorantes pour rendre votre jardin agréablement parfumé en toute saison. Et oui, parce qu'un jardin, c'est un véritable plaisir des sens. Et il ne faut pas oublier l'odorat. Rien de plus agréable que de profiter des douces effluves de certaines plantes proches de sa porte d'entrée ou encore à proximité de sa terrasse. Enfin, les plantes odorantes sont à planter proches des zones de passage pour pouvoir en profiter au maximum. Allons-y pour ma sélection des plus belles plantes parfumées. Numéro 1, le jasmin étoilé, une plante odorante pour embaumer le jardin. Commençons cette liste par une plante grimpante merveilleusement parfumée qui peut aussi servir de couvre-sol, le jasmin. Il existe plusieurs variétés de jasmin, des caducs et des persistants, qui sont plus ou moins résistants au gel. Mon préféré, c'est le jasmin étoilé que vous trouverez sous le nom barbare de Trachelospermum jasminoide. Et oui, pas simple de savoir que c'est un jasmin s'il n'est pas en fleurs en pépinière. Cette variété de jasmin est parmi les plus résistantes au gel, jusqu'à -12 degrés Celsius. C'est une des plus belles plantes grimpantes que je connaisse. Déjà parce qu'il garde ses feuilles en hiver, des feuilles qui prennent une belle coloration rouge quand le temps se rafraîchit. C'est une plante bien dense qui fleurit en plus abondamment pendant 3 mois. Une odeur inoubliable de jasmin épicé et sucré. Numéro 2, le daphné, un arbuste qui exhale un parfum inoubliable d'œillet. Si vous avez une zone de passage dans votre jardin avec un massif à l'ombre ou à la mi-ombre, la plante qu'il vous faut, c'est un daphné. Je vous recommande particulièrement la variété Daphné odora oreomarginata. C'est la plus parfumée de toutes les daphnées. Ce daphné résiste au gel jusqu'à -15 degrés Celsius. C'est une jolie plante odorante qui exhalera en février-mars un agréable parfum pour accueillir vos invités dans le jardin. Des notes épicées, donc d'œillet, de jacinthe, certains trouveront de jasmin. Une belle boule de feuilles en plus panachée avec une floraison rose dessus. C'est très décoratif en plus. C'est une plante de terre de bruyère qui préfère donc les terres acides et qui reste fraîche à l'ombre. Si vous lui donnez ces conditions, cette plante vous rendra vraiment fier. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, le seringa, une plante indispensable dans un jardin odorant. Le plus connu des seringas qu'il y avait souvent dans le jardin de nos grands-parents, c'est le Philadelphus coronarius en latin, aussi appelé sous le nom populaire de jasmin des poètes. Je vous recommande cette variété classique car c'est le plus parfumé de tous. C'est une plante à l'allure naturelle, des petites fleurs blanches simples avec un puissant parfum de fleurs d'oranger en mai-juin. En plus, c'est une plante absolument très facile à réussir pour les débutants car il est rustique en plus jusqu'à -23 degrés Celsius. Il est aussi tolérant sur le type de terre. Elle peut être neutre, acide ou calcaire. L'arbuste supporte aussi bien le plein soleil que la mi-ombre. Si vous voulez en savoir plus sur le seringa, je parle de cette belle plante parfumée dans un autre sujet sur les plantes à fleurs blanches. Numéro 4, le sarcococa, un couvre-sol avec une odeur envoûtante de vanille. Voici une plante odorante très discrète visuellement, mais qui est à l'origine d'un intense parfum dans les jardins où elle est plantée. C'est vraiment son odeur qui attirera votre attention à coup sûr. Quand elle est en fleurs, certains y trouveront des notes de jasmin, d'autres de muguet ou de vanille. C'est une question de sensibilité. On pourrait faire une charade avec son nom. Mon premier est un homme politique, mon deuxième une boisson gazeuse. Réponse, c'est le sarcococa.
Heureusement, on ne fera pas de politique sur cette chaîne qui est réservée aux amoureux des jardins. C'est une plante encore trop peu utilisée, le Sarcococa, dans les jardins. Mais cette plante est pourtant pleine d'atouts. Déjà, sa floraison délicieusement parfumée, on a vu plusieurs mois en plein cœur de l'hiver. Et puis il y a son feuillage persistant qui est absolument luisant. Il y a sa résistance sous les arbres, très pratique. C'est un excellent couvre-sol pour l'ombre sèche. En plus, c'est une plante d'ombre et demi-ombre qui fleurit en étant loin du soleil. Et enfin, sa résistance au gel qui va jusqu'à moins 15 degrés, qui est très correcte. Plante numéro 5, l'oranger du Mexique, une plante de haie qui sent bon les agrumes. Si vous voulez profiter d'un jardin parfumé pendant de longs mois, plantez un oranger du Mexique dans votre jardin. C'est une plante de haie que vous trouverez normalement facilement en jardinerie sous le nom de Choisia ternata. C'est une excellente plante odorante qui sent bon quand elle se recouvre de petites fleurs blanches au printemps et puis aussi même en fin d'été. L'oranger du Mexique est aussi une plante au feuillage aromatique si vous le froissez entre vos doigts. C'est valable tout au long de l'année puisqu'il est persistant, de quoi émerveiller vos sens. En plus, cette plante supporte bien la sécheresse et le gel jusqu'à moins 15 degrés si vous la plantez dans un sol bien drainant. Plante numéro 6, la lavande. Choisissez par contre la variété la plus parfumée de toutes. Donc la lavande, vous connaissez, mais connaissez-vous la meilleure variété pour sa fragrance? Celle qui embaumera votre jardin? Eh bien, c'est la lavande de Grasse. Vous la trouverez sous le nom de Lavandula angustifolia grosso. Elle a le parfum le plus ensorcelant de toutes les lavandes. Les parfumeurs de la ville de Grasse utilisent celle-ci pour confectionner leur parfum tellement il est puissant. C'est une belle variété de lavande avec de grandes tiges de fleurs bleues violacées. Et puis bien sûr, ce qui est bien avec la lavande, c'est que vous pouvez faire des bouquets odorants pour votre intérieur. Vous pouvez d'ailleurs faire cela avec toutes les plantes parfumées que je vous ai énumérées, si vous utilisez des fleurs fraîches. Mais la lavande, elle continue d'étaler son parfum très aromatique, même quand les fleurs sont sèches. Alors, laquelle de ces plantes odorantes avez-vous préférée? Le jasmin? Le daphné? Le seringa? Le sarcococa? L'oranger du Mexique? Ou la lavande? Laissez votre message dans les commentaires et complétez ma liste de plantes parfumées.